Ray et Josie avaient passé 40 ans ensemble à élever 2 enfants, Christine et Léo, et à profiter des fruits de leur dur labeur. Ray, maintenant à la retraite, restait actif en jouant au golf, malgré quelques problèmes cardiaques. Josie, énergique pour son âge, se concentrait sur l'entretien de leur maison. Bien que leur mariage ait connu des difficultés, ils s'étaient installés dans une routine familière. Cependant, des fissures commencèrent à apparaître. Josie, autrefois satisfaite de ce rythme plus lent, se mit à désirer davantage. Ray pensait qu'il s'était adapté à ses limites de santé, mais Josie pensait le contraire. Son mécontentement grandissant échappa à l'attention de Ray et créa une distance émotionnelle qui ouvrit la porte à l'inattendu. Un matin, la partie de golf de Ray fut annulée à cause d'une forte pluie. Déçu, il rentra plus tôt que d'habitude, sans prévenir Josie. Lorsqu'il entra dans la maison, il fut stupéfait de la voir dans un peignoir en soie rose, en compagnie d'un homme beaucoup plus jeune. À 59 ans, Josie avait toujours une silhouette attirante, ce qui, de toute évidence, n'avait pas échappé à l'inconnu. Voyant Ray arriver, Josie l'accueillit avec un sourire et tenta de l'embrasser, mais il recula. « Es-tu devenue folle, Josie ? Je préfère ne pas savoir où ta bouche est allée, même si je peux deviner, » lança Ray, dégoûté. Consciente de ce qu'elle venait de faire, Josie présenta rapidement le jeune homme, Luc, à son mari. Luc était plus petit d'1 centimètre que Ray, mais arborait un physique athlétique, probablement un ancien sportif universitaire dans la vingtaine ou la trentaine. Ses cheveux bruns coupés courts et son visage moyen ne se distinguaient pas particulièrement, mais il posa une main confiante sur l'épaule de Ray. Celui-ci réprima l'envie de réagir violemment. « Enchanté, Josie m'a beaucoup parlé de vous. Ne vous inquiétez pas, dans 25 ou 30 ans, j'aurai sans doute les mêmes problèmes que vous pensez que j'ai. » Ray, à qui manquait la complicité d'autrefois avec Josie, croyait qu'il gérait bien la situation avec quelques ajustements. Le sourire suffisant de Luc l'agaçait, mais il garda son calme. « Luc, sors de chez moi. Si je te revois ici, je t'élimine. J'ai une arme. » Le sourire de Luc disparut aussitôt. Il partit en marmonnant. « Je pensais que ça ne te dérangeait pas. » Ray verrouilla la porte et se précipita dans sa chambre, furieux que Josie semble si peu affectée par la scène qui venait de se produire. Elle le suivit, désormais le peignoir fermé. « C'était impoli, fit-elle remarquer. » Ray, encore sous le choc, répliqua. « Impoli ? Je te surprends avec un type avec qui tu viens de coucher, et c'est moi l'impoli. Tu es folle, Josie. » La colère de Ray retomba un peu lorsque Josie, soudain plus douce, essaya de poser la main sur son épaule, mais il recula. « Je suis désolé, Ray. Ce que nous avions était bien, mais ça ne me suffisait plus. Tu pouvais m'en parler. Où as-tu trouvé ce type ? C'est un ami de Marjorie. Quand elle n'a plus voulu de lui, elle m'a donné ses coordonnées. Il profite de toi pour du sexe facile. Peut-être, mais moi aussi je profite de lui, alors quelle différence ? Dit Josie calmement. Ça dure depuis combien de temps ? Quelques mois. Il vient quand tu es au golf, me satisfait et repart avant ton retour. Ça ne te concerne pas, tu fais ton sport, je fais le mien. Ray comprit soudain pourquoi Josie changeait les draps le samedi. Je m'en fiche de ne pas être là. J'en ai fini avec ça. J'arrêterai le golf si nécessaire. Ray, sois raisonnable. Tu as besoin de ton golf. Ça fonctionne pour nous deux. Peut-être pour toi, Joséphine, mais pas pour moi. C'était la dernière fois. Ray alla dans sa chambre pour prendre une douche et enfiler des vêtements décontractés, tandis que Josie s'habillait et se rendait chez Christine, où sa fille vivait avec son mari et leurs 2 filles. Quand Ray sortit de la douche, la maison était vide. Il supposa que Josie avait besoin de temps, ce qui lui convenait parfaitement, ressentant la même chose. La douche aida Ray à se calmer. Il comprenait le besoin de Josie, mais ne pouvait justifier son acte. Il savait qu'il n'aurait jamais fait la même chose si les rôles avaient été inversés, et il n'était pas disposé à passer l'éponge sur sa trahison. Le lendemain, c'était le 4 juillet, une fête que la famille célébrait toujours ensemble. Ray prépara du poulet mariné, des hamburgers et des hot-dogs pour les plus jeunes, ravis de passer du temps avec tout le monde. Le barbecue se déroula sans incident, avec amis et famille réunis. Josie était rayonnante, riant et souriant comme si de rien n'était. Ray, encore blessé par sa découverte, envisageait de lui pardonner, au moins pour leur longue histoire commune.
Quand les invités commencèrent à partir, Ri s'éclipsa pour faire une sieste avant les feux d'artifice. Après 2 heures, il se réveilla, reposé et prêt pour la soirée. Il rejoignit le salon, où sa famille était rassemblée autour de la table. Josie se trouvait au fond, avec ses petites filles Julia et Allison, Christine et son mari Eric, ainsi que son fils Léo et sa femme Rebecca. L'atmosphère était pesante et Ri comprit qu'on l'avait convoqué à une sorte d'intervention. « Il faut qu'on parle de maman », dit Christine la première. Ray jeta un regard à Josie, qui demeurait impassible, puis se tourna vers sa fille. « Qu'est-ce qui se passe avec ta mère ?» « Elle nous a parlé de Luc », répondit Christine. Ray fut stupéfait. « Elle vous en a parlé ?»« Oui, et aussi de « tes problèmes », confirma Christine. Stupéfait, Ray fixa sa femme, elle avait confié des détails aussi personnels à leur famille. « Mes problèmes. Ça ne vous regarde pas. » « Mais le bonheur de maman, si, » répliqua Christine. Ray se tourna vers Josie. « Es-tu malheureuse ?»« Je suis heureuse, Ri, s'il te plaît ne doute pas de ça, » répondit Josie. Christine l'interrompit. « Mais maman a des besoins et tu ne peux pas y répondre, n'est-ce pas? Donc je suis égoïste de ne pas accepter ça. On ne met pas d'étiquette, papa. On dit juste que tu devrais soutenir maman pour qu'elle s'occupe discrètement de ses envies, puisque tu ne peux pas y faire grand-chose, » expliqua Christine. Ray scruta l'assemblée et réalisa que tout le monde semblait tolérer l'infidélité de Josie, ou du moins l'accepter. « Vous êtes tous d'accord ?» Ils hochèrent la tête, certains avec hésitation. Ray voulait une réponse claire de son fils. « Léo, tu es d'accord ?»« Oui, ça aide maman, » répondit-il. « Eric ?» demanda Ray, en se tournant vers son gendre en espérant un soutien. « Je ne vois pas le problème, » répondit Eric. « Rebecca ?» demanda Ray à sa belle-fille, qui paraissait moins sûre. « Eh bien, tant qu'elle reste discrète, » dit-elle, un peu gênée. Enfin, Ray se tourna vers ses petites filles, consciente qu'elles étaient d'une autre génération et qu'elles pouvaient avoir un avis différent. « Et vous, les filles ? » « Papy, on ne devrait pas se mêler de ça, » déclara Julia, l'aînée. « Allons, vous êtes presque adultes. Vous avez sûrement un avis, » insista Ray. Julia et Allison se regardèrent, puis observèrent leurs parents, qui leur firent signe de parler. Ray savait déjà ce qu'elles allaient dire. Elles avaient été influencées par leur grand-mère. « Eh bien, beaucoup de nos amis trouvent normal que leurs partenaires voient d'autres gens. »« Ce n'est que du sexe, » lança finalement Julia. « Ce n'est que du sexe. » Répéta Ray. Il s'attendait à l'entendre un jour, mais pas de la part de ses petites filles. Josie avait clairement tout manigancé pour obtenir l'adhésion de tous et poursuivre son aventure. Constatant l'inutilité d'un débat, Ray regarda Josie, qui l'observait avec espoir. « C'est bon, Joséphine. La majorité l'emporte. Tu obtiendras ce que tu veux. » Le visage de Josie s'illumina de satisfaction. Ray quitta la pièce, entendant Josie l'appeler. Un instant, il espéra qu'elle ait des regrets, mais au lieu de cela, elle demanda. « Je peux dire à Luc que tu plaisantais, au sujet de l'éliminer ? » ?»« Bien sûr. Je vais faire un tour en voiture. »« Papa, c'est l'heure des feux d'artifice, » lui rappela Léo. « Allez-y sans moi, je ne veux pas y aller, » répondit Ray en sortant. Alors qu'il s'éloignait, il entendit des exclamations de joie. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, il vit Josie se faire enlacer par la famille, unie dans le soutien de son adultère. Elle était déjà en train d'appeler Luc pour confirmer leur prochain rendez-vous, assurée que Ray avait cédé. La famille monta en voiture, discutant et riant en route vers le feu d'artifice, persuadée que Ray finirait par accepter. Pendant ce temps, Ray alla s'isoler sur une colline surplombant la ville, où il aimait réfléchir. Il était profondément blessé par la trahison de sa famille, se sentant rejeté et inutile. Leur soutien à l'infidélité de Josie lui donnait l'impression d'être un étranger, mis de côté comme ces anciens dont on se débarrassait jadis quand ils n'étaient plus utiles. Ray avait juste envie de dormir, mais faire la sieste durant la journée se payait plus tard. Il était déjà plus de minuit quand il rentra. La voiture de Christine était encore là, tout comme celle de Josie, mais les autres étaient partis. En s'approchant, Josie ouvrit la porte, probablement alertée par le bruit de la voiture. « Où étais-tu ? » « J'étais morte d'inquiétude, » dit-elle. Ray passa devant elle sans répondre. Christine était assise sur le canapé et le regarda avec curiosité.
Pourquoi es-tu encore là ? Demanda-t-il. Maman était inquiète de ne pas te voir revenir après le feu d'artifice. Tout le monde est parti plus tôt, alors je suis resté. Tu aurais pu répondre au téléphone, expliqua Christine. Ray jeta un coup d'œil à son téléphone, se rappelant l'avoir éteint. Comme tu vois, je vais bien. Tu peux partir. Christine, choquée, ne reconnut pas là son père habituellement poli. Elle le regarda se diriger vers la chambre et fermer la porte. Elle embrassa sa mère et rentra chez elle. Quand Josie eut fini de ranger, Ray dormait déjà. La maison resta silencieuse la semaine suivante. Josie savait que Ray n'approuvait pas son aventure, mais elle pensait qu'il s'y ferait grâce à l'amour qu'il lui portait. Elle restait persuadée qu'il finirait par oublier ou ignorer sa liaison. Pour Ray, c'était comme si sa vie s'était effondrée. Après des décennies passées à être un père et un mari dévoués, il se sentait désormais rejeté par ceux qu'il avait toujours privilégiés. Le fait que Josie implique la famille dans sa trahison marquait pour lui la fin de leur mariage. Le soutien de ses proches envers l'infidélité de sa femme le privait de sa place dans la famille. Tout ce qu'il avait construit partait en fumée. Le samedi suivant, Ry suivit sa routine et alla au club de golf retrouver son groupe, 8 hommes plus âgés qui variaient régulièrement leurs parties. Malgré ses efforts, Ry ne pouvait se sortir de la tête ce qui se passait à la maison. Son jeu ne fut pas le pire, mais loin de son niveau habituel. Il dut forcer un sourire aux plaisanteries, ce qui lui parut presque insupportable. Josie regarda Ry partir au golf vers 7 heures du matin. Elle voulut l'embrasser pour montrer de l'affection, mais il resta froid et distant. Bien qu'elle détestât le blesser, elle s'empressa de chasser ce sentiment lorsque Luc arriva. Elle lui demanda de se garer un peu plus loin pour éviter d'attirer l'attention. Lorsqu'il frappa, elle le laissa entrer, vêtu seulement d'un peignoir, qui ne resta pas longtemps sur ses épaules. Ils s'embrassèrent avec passion, Luc la soulevant dans ses bras pour l'emmener dans la chambre. Leur étreinte dura environ 2 heures. Ensuite, Luc alla prendre une douche tandis que Josie refaisait le lit et lançait une machine à laver. Au moment où Ry était censé rentrer, tout était en ordre. Mais Ry ne revint pas à 14 heures. À 15 heures, Josie commença à s'inquiéter et l'appela, mais tous ses appels aboutirent sur la messagerie. À 17 heures, elle s'alarma encore plus. À 19 heures, elle appela Christine pour avoir de l'aide. Rapidement, Christine, son mari Eric et leur fille arrivèrent. Eric partit au club de golf, où on lui confirma que Ray était parti depuis longtemps. Christine appela la police, mais il était trop tôt pour lancer une alerte disparition. Sans moyen de contacter les amis de golf de Ray, ils attendirent nerveusement. Vers 23 heures, Julia repéra des phares approchant de l'allée. Pour éviter un affrontement, Julia et Allison montèrent à l'étage. Eric, déjà endormi, resta dans l'ancienne chambre de Léo. Seuls Josie et Christine attendirent Ry dans le couloir. Ray entra, peu surpris de trouver Josie, et seulement légèrement étonné que Christine soit toujours là. Il avait vu sa voiture dehors, mais s'était attendu à ce qu'elle parte. « Où étais-tu » demanda sèchement Josie. « J'étais au golf » répondit calmement Ray. « Pas l'après-midi, tu n'y étais plus » rétorqua-t-elle. « C'est vrai. Après le golf, j'ai déjeuné au Clubhouse, puis je suis allé voir le nouveau film avec Dwayne Johnson. Pas mal, un peu cliché. Je me fiche des détails, Raymond, répliqua Josie. Tu m'as demandé où j'étais, marmonna Ray. Je veux surtout savoir pourquoi tu n'es pas rentré et pourquoi tu as ignoré ton téléphone, s'emporta Josie. Mon téléphone n'a pas sonné, répliqua Ry, en lui montrant qu'il était éteint. Et je ne suis pas rentré parce que je ne voulais pas être là quand ton ami viendrait. Tout était nettoyé bien avant la fin de ton golf. Il n'y avait pas de raison de rester dehors toute la journée. Comme je l'ai dit, je ne veux pas être dans la même maison que lui. Il est tard, je vais me coucher. Ray passa devant Josie, croisant brièvement le regard de Christine sans lui adresser la parole. Il alla dans la chambre. Ni l'une ni l'autre ne le suivirent. Pendant qu'il se changeait, il entendit des voix dans le couloir, réalisant que Christine et sa famille restaient pour la nuit. Le week-end suivant se déroula de la même manière. Josie ne chercha ni à téléphoner ni à envoyer de messages. Elle acceptait que Ry soit absent toute la journée et en profita pour faire un grand ménage. Toutefois, au fil des heures, l'inquiétude la gagnait. Elle finit par appeler Christine pour qu'elle lui tienne compagnie jusqu'au retour de Ry. Christine vint seule, laissant Eric et les filles à la maison.
Ri arriva vers 23 heures, surpris de voir la voiture de Christine garée devant la maison, se demandant si on l'attendait pour une nouvelle confrontation. En entrant, il fut accueilli par le sourire chaleureux de Josie et un baiser sur la joue, Christine souriant derrière elle. « Pourquoi ne te changes-tu pas, chérie ? Ensuite, tu pourras me raconter ta journée, » dit Josie d'un ton presque joyeux. Ri, un peu perplexe, trouva Josie plus détendue que d'habitude. Il devina que sa « rencontre » habituelle avec Luc l'avait mise de bonne humeur. Il poussa un soupir et alla dans la chambre enfiler son pyjama. Quand il revint, Christine était toujours là, semblant vouloir lui parler avant de partir. « Papa, je sais que c'est difficile pour toi, mais je veux juste te dire à quel point c'est extraordinaire que tu montres ton amour pour maman en la laissant faire ça. Ça lui a vraiment apporté beaucoup, » expliqua Christine. Ri la dévisagea, choqué. La laisser ? C'est comme ça que vous voyez les choses maintenant ? Le poids de ses paroles s'abattit sur lui, il croyait tous qu'il avait accepté la situation. Le cœur lourd, il se tourna vers Christine. « Je te le dis maintenant, Christine, c'est la dernière fois qu'on discute de ce sujet. La dernière. » Fais passer le mot. Christine, décontenancée par le ton sévère de son père, acquiesça. « Bien sûr, papa. Je comprends. C'est difficile d'oublier quand on en parle sans cesse. Je dirai à tout le monde. » Sur ce, elle lui déposa un baiser sur la joue et s'en alla. Un instant plus tard, Josie apporta des boissons. Ri ne put s'empêcher de penser qu'elle avait orchestré la discussion avec Christine pour préparer le terrain. Il but son verre en silence, la regardant évoluer dans la pièce comme d'habitude, sans se douter que l'orage grondait toujours en lui. Les mois passèrent ainsi. Josie profitait de sa relation avec Luc, tandis que Ri cherchait de nouvelles occupations. En plus du golf du samedi, il alla au mini-golf, au bowling ou dans des salles d'arcade. Il n'était pas très doué, mais il appréciait ses distractions. À la maison, la vie suivait un semblant de routine, on ne parlait jamais de Luc. Le soir, Josie et Ri dînaient ensemble, échangeant des conversations banales. Leur intimité avait changé, mais Josie, convaincue que sa liaison n'affectait pas son mariage, continuait à montrer de l'affection à Ri. Peut-être trop sûre d'elle, elle ne remarquait pas que Ri ne rendait presque jamais ses gestes. Elle s'imagina qu'en l'absence de dispute, il était plus conciliant qu'il ne l'était vraiment. Ri fut violemment ramené à la réalité à Thanksgiving. « Maman, Luc est là », lança Christine depuis l'entrée de la maison. Ri, assis dans un fauteuil en lisant le journal, se figea. Il aurait recraché sa boisson s'il était en train de boire. Ses mains crispèrent le journal en entendant les mots résonner dans sa tête. « Oh, parfait », répliqua Josie. « Je n'étais pas sûr qu'il viendrait. » Ri sentit la colère monter. Il appuya sur le levier du fauteuil pour replier le repose-pied et se leva, le visage brûlant de rage. « Qu'est-ce qu'il fait ici » s'exclama-t-il, fixant Josie. « Je l'ai invité pour Thanksgiving. »« Il n'a pas de famille en ville et n'avait nulle part où aller » répondit-elle calmement. « Je t'ai dit que je ne voulais pas être dans la même maison que lui. C'est pour ça que je ne suis pas là le samedi, » grogna Ri, la voix tremblante de colère. « Et maintenant, tu l'invites chez moi pour une fête familiale. C'est aussi ma maison, Raymond. Il n'est pas là pour du sexe, juste pour le dîner. Je m'attends à ce que tu te tiennes correctement, » rétorqua Josie froidement. Ri n'en croyait pas ses oreilles. Josie se détourna et partit accueillir Luc, le présentant à leurs enfants, leurs conjoints et leur petite fille comme si c'était parfaitement normal. Elle lui prit la main pour l'emmener au salon, où Ri était censé l'attendre, mais il n'y était plus. Il avait disparu. Réalisant la situation, Josie se dirigea vers la cuisine, entendant la porte de garage se refermer et voyant la voiture de Ri quitter l'allée. « C'était papa qui partait » demanda Christine en voyant les feux arrière. « Oui » répondit Josie, contrariée, avant de se diriger vers sa chambre pour réfléchir. Luc, mal à l'aise, s'adressa à Christine. « Je devrais peut-être partir. »« Non, Luc, ça va. Le problème vient de papa, pas de toi. Tu es toujours le bienvenu ici. » Peu motivé à causer davantage de problèmes, Luc voulut s'éclipser, mais, réconforté par Christine, il resta. La famille et Luc partagèrent le repas. Malgré la tension sous-jacente, la soirée se déroula sans accroc. Luc bavarda avec Léo et Eric à propos de football, tandis que les femmes sortirent faire du shopping.
Personne ne prêta attention quand Ray repassa plus tard dans la soirée. Quand tout le monde revint, Léo et Eric s'étaient endormis, et Ri n'était toujours pas rentré. Le lendemain, inquiète, Christine réveilla son mari et ses filles pour les renvoyer chez eux, mais elle resta pour soutenir sa mère. Léo et Rebecca partirent, laissant la maison silencieuse. Josie et Christine attendirent le retour de Ray. Il arriva vers minuit, espérant que Josie serait déjà couchée. Dès qu'il ouvrit la porte, elle était là, l'air mécontent. « Où étais-tu toute la journée » demanda-t-elle sèchement. « Je suis allé chez des nièces pour le dîner de Thanksgiving, ensuite j'ai regardé plusieurs films. On avait un super repas ici, et toi tu as préféré aller chez des nièces ? Pourquoi faire ça ? Ça ne concerne pas la nourriture, Joséphine. C'est la compagnie. » Furieuse, Josie explosa. « Je n'arrive pas à croire qu'un homme de 64 ans soit incapable de se montrer poli avec un invité que j'ai convié. Je ne traiterai jamais ainsi quelqu'un que tu invites. Je t'avais prévenu que je ne resterais pas dans la même maison que lui. Et ça ne se limite pas au samedi quand il vient pour du sexe. C'est à chaque fois, et tu le savais. Pourtant, tu l'as fait venir. Ce n'était qu'un dîner, Ray. Peut-être pour toi. » Il leva le journal entre eux, marquant la fin de la discussion. Après 5 minutes de silence, Christine, à genoux près de lui, chuchota d'une voix douce. « Papa, s'il te plaît, comprends qu'il est important pour elle. Elle ne l'aime pas, mais elle tient à lui. Elle ne voulait pas qu'il soit seul pour les fêtes. » Ray soupira. « Et vous ne voyez aucun inconvénient à ce que elle, amie, de maman s'intègre à la famille ? Ce n'est pas la famille, papa, c'est juste un ami comme un autre. » Ri comprit que la discussion était terminée. « Bien sûr, Christine, je comprends. » Rassurée, Christine lui sourit. « J'espère, papa. À plus tard. » Elle l'embrassa puis alla se coucher. Josie ne réapparut pas non plus. Quand Ray rejoignit la chambre, elle dormait déjà. Depuis ce Thanksgiving, les gestes d'affection entre Ri et Josie se firent encore plus rares. Ils vivaient plutôt comme des colocataires. Josie estimait toujours que sa liaison était justifiée par la « condition » de Ray, le considérant orgueilleux et égoïste. Ray, lui, voyait dans cette liaison la pire des trahisons après 40 ans de mariage. Ils ne communiquaient que si nécessaire et l'amour qui les avait unis s'était étiolé. Quand Josie déclara avoir des courses de dernière minute à faire la veille de Noël, Ray ne dit pas un mot. Elle n'avait plus eu besoin de ça depuis des années, mais il savait où elle allait. Il n'eut pas besoin de la suivre ou de vérifier son téléphone. Son expression en disait long. Qu'elle prépare un simple échange de cadeaux ou plus, il n'en avait plus la certitude, mais il savait qu'elle aurait sans doute un moment intime avec Luc. Au Nouvel An, Ray embrassa sa femme à minuit, sans la passion des années passées. Josie fut déçue de ne pouvoir exprimer ses vœux à Luc, mais l'appela le lendemain. À l'approche de la Saint-Valentin, Ray programma un bon dîner dans un restaurant de fruits de mer. Josie y vit un signe encourageant, espérant se rapprocher de lui. Pourtant, Ray restait méfiant, si elle voulait passer toutes les fêtes avec Luc, elle ne laisserait pas passer la Saint-Valentin. Pendant sa pause, il rentra pour surveiller la maison. Garé un peu plus loin, il vit Luc arriver et frapper. Josie l'accueillit, et Ray se douta bien qu'il n'allait pas que parler. Les voir célébrer leur Saint-Valentin en pleine journée confirma que leur relation n'était pas juste occasionnelle. Le soir, le dîner fut terne. Josie espérait un élan de tendresse, mais l'humeur de Ray s'était assombrie. Déçue, elle fit contre mauvaise fortune bon cœur, se demandant ce qui avait changé. Sans enfants en bas âge, Pâques n'était plus qu'un prétexte pour un repas de famille. On cachait quand même quelques gros œufs en plastique dans le jardin, souvent avec des cartes cadeaux. Juste après les festivités matinales, Ray déclara aller se reposer. Il était un peu fatigué, mais surtout désireux de ne pas côtoyer longtemps la famille qui l'avait trahi. Dans la chambre, il ouvrit la fenêtre sur le jardin pour profiter de l'air frais. Malheureusement, il entendit malgré lui la conversation de Josie et Christine. « Alors, comment va Luc » demanda Christine. « Chut, pas si fort. Je ne veux pas que ton père entende. »« D'accord, d'accord, » répondit Christine en baissant le ton, mais restant assez audible pour Ri. « Je n'arrive pas à croire que ma mère ait un copain plus jeune que moi de 10 ans. Ce n'est pas mon copain, Christine, c'est juste. Allons, maman, tu couches avec lui 2 ou 3 fois par semaine, vous allez au resto ensemble.
Si tu ne veux pas l'appeler copain, c'est pourtant ce qu'il est. D'accord, c'est mon copain. Je veux juste ménager ton père. Je comprends, maman. J'aime papa, moi aussi, et je ne veux pas le blesser. Mais soyons honnêtes, c'est un vieil homme et toi, tu es encore jeune. Il a besoin de sieste, il ne peut plus vraiment suivre. Tu mérites ça. Franchement, je suis un peu jalouse. Tu as repris la vie de couple. D'autres sont au courant. À part le samedi matin, Léo, Eric et Rebecca n'ont pas besoin de tout savoir. Et ça ne les dérange pas de toute façon? Léo et Eric trouvent ça normal, ils pensent que je dois satisfaire mes besoins. Rebecca est la seule à trouver ça plutôt immoral, mais elle ne veut pas blesser papa, alors elle se tait. Ce qu'il ignore ne peut pas lui faire de mal. Apprendre l'étendue de la trahison de Josie et le soutien total de Christine anéantit définitivement l'amour que Rie leur portait. Jusqu'alors, il avait hésité à mettre ses plans en route, par amour pour sa famille et son mariage de longue date, mais là, il était décidé. Il referma la fenêtre et s'allongea. Au fil des mois, les relations de Ray avec Josie et Christine se dégradèrent davantage. Celle avec son fils et son gendre n'était guère meilleure, mais il chercha à se rapprocher de Rebecca et de ses petites filles, trop jeunes pour tout comprendre. Le jour de la fête des mères, la tradition dans la famille de Ray était d'aller bruncher dans un restaurant de style français hors de prix. Quand les enfants étaient plus jeunes, Ray emmenait tout le monde pour célébrer Josie. En grandissant, ils avaient repris le flambeau et faisaient pareil pour la fête des pères, mais le parent fêté n'y allait pas. Ainsi, Ray ne participait plus à la fête des mères et Josie n'assistait pas à la fête des pères. Ray avait toujours trouvé ça normal, jusqu'à cette année. Quelque chose lui disait qu'il valait mieux vérifier. Josie était partie depuis une demi-heure, alors il se rendit au restaurant sans vouloir se montrer. Il tourna autour du parking et repéra facilement la voiture de Christine et Eric, puis celle de Josie, suivie de celle de Léo et Rebecca. Il espéra se tromper, mais, dans un coin discret, il vit la voiture de Luc, reconnaissant la plaque. Quelqu'un, Josie ou Christine, l'avait donc invité à un événement familial, sachant que Ray n'y serait pas. Malgré l'amour encore présent au fond de lui, cette ultime trahison ralluma sa colère. Tout espoir de pardon ou de compromis s'évanouit. Ray retourna chez lui, prit ses clubs de golf et alla taper des balles au practice. Il vida plusieurs seaux, sans compter le nombre de balles. Il rentra ensuite, prêt pour une sieste. Après tout, il le croyait inutile et incapable de finir la journée sans se reposer. Qu'il continue à le croire. À son retour, Josie lui demanda. « Alors, ta journée, comme d'habitude. » « Parfaite. Et toi ? » Ce brunch de fête des mères était bon, glissa Ray en insistant sur « famille ». « Oui, merci de demander. » « C'était génial, répondit-elle, sans mentionner Luc. Ray comprit qu'elle le considérait peut-être déjà comme un membre officieux de la famille ou qu'elle préférait simplement ne rien dire. Le temps passa et arriva à nouveau le 4 juillet. Josie rayonnait de bonheur, persuadée que Ray était désormais résigné. Elle pensait avoir la vie parfaite, un mari qui la soutenait et un amant plus jeune plusieurs fois par semaine. Luc, lui, avait un nouvel emploi du soir, ce qui laissait des demi-journées libres pour Josie. Afin de ne pas trop froisser Ray, ils essayaient de ne plus aller dans la chambre conjugale, sauf le samedi matin. Le reste du temps, ils se retrouvaient chez Luc ou chez un ami, car Luc avait des colocataires. Le plus difficile pour Josie était de ne pas inviter Luc aux événements familiaux. Après le fiasco de Thanksgiving, elle n'avait pas retenté, même si elle espérait que Ray finisse par accepter de coexister avec lui. Pour elle, Luc et Ray n'étaient pas en concurrence, Luc lui apportait certaines choses, Ray d'autres. Dans son esprit, tout pouvait cohabiter. Résignée, elle n'invita donc pas Luc au barbecue familial du 4 juillet. La famille arriva tôt pour aider. Ray fut au fourneau, surveillant tout, prêt à éviter un nouveau coup bas. Mais Luc ne vint pas. Vers la fin de la journée, Ray feignit d'être très fatigué. Certes, il l'était un peu, mais il en rajouta pour que tout le monde le croie affaibli. Josie, inquiète, vint lui proposer. « Chérie, pourquoi ne pas t'allonger avant les feux d'artifice ?» Le plus dur pour Ray était de savoir qu'au fond, Josie l'aimait encore, ce qui rendait sa décision plus difficile. « Non, je ne vais pas y aller. Je vais juste profiter de la journée avec la famille et me coucher tôt. » « Tu es sûr ? Tu adorais y aller, avant. » « Je suis sûr.
Je vieillis, c'est comme ça. Allez, toi et les autres, amusez-vous. Au moment où Josie s'éloigna, Ri l'observa chercher Christine du regard. Il en conclut qu'elle voulait vérifier s'il irait ou non au feu d'artifice pour amener Luc sans qu'il ne s'en rende compte. Une énième trahison qui le poignarda. Quand la nuit tomba, la plupart des invités étaient partis. Restait la famille proche. Josie, Christine, Léo et Eric essayèrent de convaincre Ray de les accompagner, disant qu'ils aimeraient la voir avec eux. Il vit clair dans leur jeu, il se souciait plutôt de savoir s'ils s'absentaient pour laisser le champ libre à Luc. Il ravala sa colère et leur adressa quelques mots. Il les embrassa, surtout ses petites filles, le cœur déjà serré. Il les observa monter dans le minivan de Christine, tous joyeux, sans prêter attention à son absence, convaincu qu'ils se remettraient comme à l'habitude. Ray, désemparé, se concentra sur ce qu'il avait à faire. La famille rentra plus tard que d'habitude, Josie ayant profité de sa soirée pour voir Luc. Il la remercia de l'avoir intégré à ses proches, même si lui ne pouvait pas rentrer à la maison. Ils le déposèrent dans un parc avant de revenir. En arrivant, ils tentèrent de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller Ray. Ils burent un verre et discutèrent quelque temps. Soudain, Josie se souvint de Ri et demanda à Léo d'aller le voir. Léo trouva la chambre vide, le lit à peine défait, avec des draps blancs immaculés et, posés dessus, l'alliance de Ray et une clé USB. Il revint, l'air décomposé. « Il n'est pas là, man. »« Comment ça, pas là ?» demanda Josie, pressée. « Parti, maman. Personne n'a dormi dans ce lit. Et j'ai trouvé ça. » Il lui montra l'alliance et la clé USB. Josie, refusant d'y croire, se précipita dans la chambre et confirma les dires de Léo. De retour dans le salon, Eric avait déjà branché la clé sur son ordinateur. Il n'y avait qu'un seul fichier. Josie hocha la tête et Eric le lança. À l'écran, au début, on ne vit qu'un mur, mais on entendit des voix. Puis Ray apparut dans le champ. « Ça tourne ?» demanda-t-il à quelqu'un hors champ. « Oui », répondit une voix de femme. Ray se tourna vers la caméra. « Bonsoir à tous. Si j'ai bien calculé, vous regardez ceci peu après 22 heures, au retour du feu d'artifice. » Tout le monde jeta un œil à l'horloge. Il était presque 23 heures. Personne n'avait songé à vérifier Ray en rentrant. En ce moment, je suis dans un avion, loin des États-Unis. Au cas où vous vous poseriez la question, je ne reviendrai pas. Non. Gémit Josie en s'effondrant en larmes. Tu m'as trahi. La vidéo se poursuivit. Chacun de vous m'a trahi. Ma femme, à qui j'ai donné mon amour et mon soutien pendant 40 ans, qui n'a jamais eu besoin de travailler à l'extérieur puisqu'elle élevait nos enfants, m'a jeté comme un vieux déchet pour un homme 2 fois plus jeune. Quand j'ai protesté, elle a monté toute la famille contre moi. Je pensais que 40 ans de fidélité, de loyauté et de sacrifice comptaient. Mais visiblement, ça ne suffisait pas. Il fixa la caméra, le regard empreint de déception. Christine, ta trahison m'a blessé autant que celle de ta mère. Petite, tu étais la fille à son papa. On partageait tout. Apprendre que tu approuves l'adultère de ta mère à mon encontre, ton propre père, m'a brisé le cœur. Je n'ai jamais dit ça. Murmura Christine, bouleversée. Ray, dans la vidéo, poursuivit. Léo, Eric, vous êtes les plus gros idiots que je connaisse. En soutenant cette tromperie, vous avez en fait autorisé vos épouses à en faire autant. Léo, je ne pense pas que Rebecca soit ce genre de femme, mais reste sur tes gardes. Christine, tu as déjà confié à ta mère à quel point tu es jalouse de ce qu'elle vit. N'oublie pas, Eric, elle pourrait s'en aller si tu ne la satisfais plus. Eric mit la vidéo sur pause et regarda Christine. Tu as dit que tu étais jalouse de ta mère ? Tu me l'avais caché. Je ne sais plus précisément ce que j'ai dit. Je voulais juste dire que j'étais contente pour elle et qu'elle découvrait autre chose. Alors tu ne veux pas découvrir autre chose, toi non plus, insista Eric. Non. Je t'aime, arrête, on se focalise sur maman, là. Ray reprit dans la vidéo. Je ne voulais pas rester dans un mariage où ma femme me trompe chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, une fois que j'ai su la fréquence. Désolé, Joséphine, mais tu étais moins discrète que tu ne le pensais. Inviter ton amant à la fête des mères, c'était lamentable. Ne comptez pas me retrouver. Même si vous découvriez où je suis, vous ne pourriez rien faire.
Un silence pesant s'installa pendant que Ray continuait. Parlons finances. J'ai pris la majorité de notre argent pour vivre confortablement mes vieux jours, après m'être tant sacrifié pour vous tous. Joséphine, je te laisse la maison, intégralement payée, qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Et j'ai laissé 400 000 dollars sur le compte en banque, 10 000 dollars pour chaque année de bonheur que tu m'as donnée. Malheureusement, il n'y en a eu aucune de bonne cette dernière année. Ne t'inquiète pas pour moi. Avec mes autres avoirs, je suis proche des 8 chiffres. Je vivrai dans l'aisance, même si vous vous en fichez sans doute. Le comportement que vous avez tous eu cette année prouve à quel point vous me considérez. Les visages se fermèrent. Ray restait implacable. Ne vous inquiétez pas, je ne finirai pas mes jours tout seul. J'ai déjà trouvé de la compagnie. Elle est à côté de moi dans l'avion. Déborah, tu peux dire bonjour. Une femme d'une cinquantaine d'années apparut à la caméra et fit un signe, souriant. Bonjour. Je suis Déborah. J'aiderai Ray à dépenser ce qui aurait pu être votre héritage. Le choc se lisait sur chaque visage dans le salon. Il reconnaissait vaguement Déborah, rencontrée plusieurs fois. Ray enchaîna. Nous travaillons ensemble depuis plus de 30 ans, depuis qu'elle a été engagée au service marketing. Elle a pris une retraite anticipée pour me rejoindre. On a passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois, depuis que je lui ai parlé des infidélités de Josie. On a découvert qu'on était très compatibles. Déborah est simple, elle veut juste de l'affection, des câlins, des baisers et quelques autres choses. Tous se tournèrent vers Josie. Son expression montrait qu'elle encaissait durement. Eric mit la vidéo sur pause. « Maman, ça va ?» demanda Léo. « Non, Léo, ça ne va pas. » Mais continuons. Eric reprit la lecture. La voix de Ray prit un ton plus grave. « Joséphine, je t'ai aimée dès le premier jour. Si on m'avait dit un jour que tu me ferais ça, je ne l'aurais pas cru. J'espérais qu'on vieillirait ensemble, entourés de nos enfants, petits-enfants, et même arrière-petits-enfants. Je suis terriblement déçu que t'aies envie physique et tout gâché. J'espère que ça en valait la peine. Fini, les illusions. Tu as assez d'argent pour vivre à l'aise, surtout si tu vends la maison. Sinon, je suppose que tes enfants qui t'ont soutenu t'aideront. Après tout, c'est aussi grâce à moi s'ils ont fait de bonnes études et décroché de bons emplois. Mon année passée a été épouvantable, mais je voulais m'en aller le 4 juillet, pour déclarer mon indépendance ce jour-là. Une partie de moi t'aimera toujours, ou du moins ce que tu as été pour moi. Je regrette ce qui aurait pu se passer, mais tu as oublié que le mariage, c'est nous deux, pas juste toi et moi, séparément. Je n'ai jamais pris de décision qui te nuise, contrairement à ce que tu as fait. Tu pensais que j'allais céder éternellement, sans doute parce que je l'ai toujours fait. Mais c'est fini. Ça ne peut plus être effacé. Je te souhaite que ça en vaille la peine. Adieu, Joséphine. Tu me manqueras, ainsi que ce qu'on aurait pu avoir. Il fixa la caméra, puis l'écran devint noir. Tout le monde était en larmes ou pétrifié. Il n'avait jamais pensé que Josie et Luc, en allant si loin, pousseraient Ray à fuir. D'ordinaire, Ray finissait par se soumettre. Personne n'imaginait qu'il aurait le courage de partir. Épuisés, ils décidèrent de rester dormir chez Josie pour la soutenir. Alors que Rebecca rangeait la cuisine, le téléphone sonna. Le numéro était masqué, ce qui l'intrigua, mais elle décrocha. « Allô ? Rebecca, c'est Ri. »« Oh mon Dieu, Ri, comment vas-tu ? Où es-tu ? » ?»« Je vais bien, Rebecca. »« Vraiment. Mais je ne peux pas te dire où je suis pour le moment. »« Comment vas-tu, toi ? » ?»« Je vais bien, papa. J'ai une nouvelle. Je suis enceinte. »« Félicitations. Tu en es à combien ? » ?»« À peine 2 mois, on l'a appris juste après ton départ. Il y a déjà presque 3 semaines. Oui, le temps passe vite. Au fait, merci de toujours m'appeler « papa ». J'ai cru perdre ce titre. Pas avec moi. Et je te dois des excuses, j'aurais dû te défendre davantage. J'étais nouvelle dans la famille, j'avais peur. Je m'en doutais, mais ça n'aurait rien changé. Josie et Christine étaient décidées. Je ne t'en veux pas. Merci, papa. Ça me touche d'autant plus que je veux que mon enfant ait ses 2 grands-pères. Tu en feras partie.
On verra. Je ne reviens pas aux États-Unis, mais peut-être trouverons-nous une solution. J'aimerais vous voir, toi et le bébé. Et comment ça va de ton côté? Disons, tendu. Josie n'est pas elle-même, même si elle voit Luc plusieurs fois par semaine. Christine et Eric ont des problèmes, mais ça ne se sait pas trop encore. Tes sœurs, Julia et Allison, sont perturbées. Elles t'adorent, elles sont dévastées. Elles considèrent que le sexe hors mariage n'est pas grave en soi, mais elles saisissent maintenant que ce n'est pas pareil quand on est marié. Je vois. Christine a dû avoir une grande influence sur elle. Rebecca, pourrais-tu tous les réunir chez toi ce soir? Je me sens prêt à parler. D'accord, papa. Pas de souci. Le soir venu, toute la famille se retrouva chez Léo et Rebecca. Celle-ci avait précisé que Luc n'était pas invité. Elle avait préparé de quoi manger, mais personne n'y toucha, trop anxieux. À 20h pile, le téléphone sonna. Rebecca le mit sur haut-parleur. Salut, papa. On est tous là. Merci, ma chérie. Pour info, Déborah est avec moi. Commençons. Je veux simplement avoir une discussion posée, pas une bagarre. Vous êtes d'accord? Tous acquiescèrent. Ray reprit. Je voulais attendre un peu avant de vous parler. J'ai d'abord contacté Rebecca parce que je sentais qu'elle n'était pas à l'aise avec tout ça. Léo, félicitations pour le bébé. Je suis sûr que tu seras un bon père. Merci, papa. J'espère être à la hauteur de ce que tu as été pour nous. Comme on dit, la meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Souviens-toi. Allison, Julia, vous êtes là. Oui, papy, répondit-elle en chœur. Les filles, j'ai été déçu que vous soyez de l'avis de votre grand-mère, mais Déborah et Rebecca m'ont fait comprendre que vous avez pu être influencés et que vous êtes jeunes. Je garde vos adresses mail et vos numéros. On se parlera plus tard, si ça vous va. Bien sûr, papy. Tu nous manques, répondit Allison. Vous aussi, vous me manquez. Allez, filez faire autre chose. Nous devons discuter entre adultes. Elles embrassèrent leur grand-mère et quittèrent la pièce. Ray enchaîna. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'urgent à dire? Ray, mon chéri, je t'en supplie, commença Josie, ce qui ne surprit personne. Reviens, on peut arranger les choses. Si tu m'avais prévenu que tu allais partir, on aurait pu trouver une solution. Pourquoi en arriver là? Joséphine, je t'avais dit que je ne l'accepterais pas. Tu m'as forcé la main en impliquant toute la famille, en invitant Luc aux réunions familiales et en le voyant plusieurs fois par semaine. Tu m'as remplacé, alors qu'on ne partageait même plus la même chambre. J'ai donc fait ce que j'avais à faire. Mais tu n'as rien dit d'autre? J'ai cru que tu te contentais de supporter. Ton choix a détruit notre mariage. Il n'y avait pas d'autre issue. Dès l'instant où tu as choisi Luc plutôt que moi, j'ai compris que c'était fini. Je suis désolé, mais il n'y a pas de retour possible. De plus, j'ai maintenant un engagement avec Déborah que je compte honorer. Et notre engagement à nous? Tu l'as fait le premier. Oui, et je l'aurais toujours respecté si tu n'avais pas brisé le tien. Mais tu l'as fait, alors ça m'a libéré. Je suis désolé, Joséphine, mais c'est terminé. Le silence tomba, troublé seulement par les sanglots de Josie. Finalement, Ray reprit, d'une voix plus douce. Josie, je suis désolé, sincèrement. Mais à partir du moment où tu m'as écarté, il n'y avait plus de marche arrière. Josie se leva et sortit, se dirigeant vers la chambre de Christine et Eric. Christine, la voyant partir, demanda d'une voix froide. Bien joué, papa. Tu as appelé juste pour lui faire du mal, parce que ton ego ne supporte pas qu'un autre homme la rende heureuse. Ray, imperturbable. C'est donc encore ainsi que tu vois les choses, Christine? Et toi, Eric, ton ego est prêt à accepter un autre homme qui ferait mieux que toi. Christine jeta un coup d'œil à Eric, silencieux. Elle se rendait compte que depuis que Ray leur avait mis la puce à l'oreille, ils étaient en crise. Ce n'est pas pareil. Souffla Christine, moins assurée. Eric, enfin, prit la parole. En réalité, ça nous pose problème, Ray. On a envisagé la séparation, ou du moins la thérapie. Je comprends, répondit Ray. Battez-vous pour votre couple avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous aimez,
Mais vous l'avez oublié. J'avais remarqué des tensions avant que tout ça n'arrive. Prenez ça comme un signal, pas comme une fin. Christine, bouleversée, baissa les yeux. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, papa. Je sais. Mais tu dois admettre que ta mère n'était pas la seule à influencer la famille. Un lourd silence s'installa. Après quelques instants, Christine demanda timidement. Papa, est-ce que je peux te parler seul à seul? Si tout le monde est d'accord, pas de problème. Elle prit le téléphone et s'isola dans une pièce voisine, fermant la porte. Papa, j'ai peur. Eric parle de divorce ou, au mieux, de consulter. Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez encore sauver votre mariage, Christine. Reprends du temps pour Eric. Maintenant que tes filles sont grandes, donne à ton mari ce temps que tu lui consacrais avant. Souviens-toi que tu es sa partenaire, pas sa patronne. Il est en colère, papa. Depuis qu'il a compris qu'en acceptant la liaison de maman, je tolérais l'idée d'une infidélité dans notre couple, il est hors de lui. Il se demande si je ne l'ai pas déjà trompé. Est-ce le cas? Non, papa, jamais. Comment le convaincre? En restant honnête et irréprochable. Sans mensonge, à terme, la confiance reviendra. Christine, à bout. Je suis vraiment désolé, papa. Y a-t-il un moyen de te réconcilier avec maman? Il est trop tard pour nous, ma chérie, mais pas pour vous. Christine se mit à pleurer. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Christine. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.